Chaque matin, Ahmed Tijani déposait ses triplés devant l'école avec les mêmes vêtements fatigués, les mêmes chaussures usées et le même vieux sac à dos déchiré. Les autres parents détournaient les yeux ou murmuraient qu'un homme aussi pauvre n'avait rien à offrir à une femme. Pourtant, une seule personne remarqua autre chose, malgré ses mains abîmées, malgré sa fatigue. Ahmed ne cessait jamais de sourire à ses enfants. Mais ce que personne ne savait, c'est qu'Ahmed cachait un secret immense. Il n'était pas l'homme pauvre que tout le monde croyait. Et ce qu'il cherchait valait bien plus que l'argent, il cherchait une femme capable d'aimer ses 3 enfants comme les siens. Avant de continuer, dites-nous dans quel pays vous regardez cette histoire et quelle heure il est chez vous en ce moment. Et si vous aimez les histoires pleines d'émotions de justice et de vérité, abonnez-vous doucement pour ne pas manquer la suite. Ahmed Tijani vivait dans une grande villa blanche située sur les hauteurs de Dakar, loin du bruit des marchés, des embouteillages et des ruelles étroites où les gens se connaissaient tous. Depuis la terrasse de sa maison, il pouvait voir les lumières de la ville s'étendre jusqu'à la mer. Beaucoup d'hommes auraient rêvé d'une vie pareille. Ahmed possédait plusieurs entreprises dans le bâtiment des voitures de luxe, des chauffeurs, des employés, et un compte bancaire qui lui permettait de ne jamais regarder les prix. Pourtant, chaque soir, lorsqu'il rentrait chez lui, il retrouvait le même silence. Ce silence avait commencé 3 ans plus tôt, le jour où sa femme Safia était morte après une longue maladie. Depuis ce jour-là même, la plus grande maison pouvait sembler vide. Ahmed avait essayé de continuer à vivre normalement pour ses enfants, mais il sentait souvent qu'une partie de lui était restée enfermée dans cette chambre d'hôpital où Safia avait fermé les yeux pour la dernière fois. Les triplés avaient aujourd'hui 6 ans. Il y avait Ismaël le plus calme qui observait toujours les choses avant de parler. Il y avait Hawa qui riait facilement, mais pleurait aussi très vite. Et puis il y avait Youssou le plus turbulent des 3 incapables de rester immobile plus de quelques secondes. Ahmed faisait tout pour eux. Chaque matin, il les réveillait lui-même. Il préparait leur petit déjeuner, avec l'aide de la cuisinière, vérifiait leurs cartables, s'assurait qu'ils avaient bien leurs cahiers, leurs gourdes et leurs chaussures. Il les embrassait sur le front avant qu'ils montent dans la voiture de l'école. Mais malgré tous ses efforts, il voyait bien que ses enfants grandissaient, sans chaleur féminine, sans tendresse maternelle. Ils avaient besoin de quelqu'un capable de leur parler doucement, de les rassurer la nuit, de leur raconter des histoires quand ils avaient peur. Plusieurs fois des femmes étaient entrées dans sa vie. Il y avait eu Mariam élégante, toujours parfaitement maquillée, qui riait à toutes ses blagues, mais demandait sans cesse combien coûtait sa montre, combien valait sa maison, ou quand il allait l'emmener à Paris. Il y avait eu aussi une jeune femme nommée Fadila, qui semblait très douce au début. Mais après quelques mois, Ahmed avait surpris une conversation entre elle et une amie. Elle disait qu'un homme riche qui avait perdu sa femme était une occasion rare, qu'il ne fallait surtout pas laisser passer. Ces phrases avaient laissé une blessure dans le cœur d'Ahmed. Il ne savait plus reconnaître les sentiments sincères des intérêts cachés. Le plus douloureux n'était pas seulement de se sentir utilisé. Le plus douloureux, c'était la peur. Ahmed avait peur de laisser entrer dans sa maison une femme qui ne regarderait ses enfants que comme un obstacle entre elle et l'argent. Ses beaux-parents n'arrangeaient rien. Depuis la mort de Safia, Idrissa et Binta, ne cessaient de critiquer sa manière d'élever les enfants. Idrissa disait souvent qu'un homme seul ne pouvait pas comprendre les besoins d'une petite fille comme Hawa. Binta, elle répétait que les enfants avaient besoin d'une vraie famille, d'une présence féminine constante. Au début, Ahmed croyait qu'il parlait par inquiétude. Mais peu à peu, il avait commencé à sentir autre chose derrière leurs paroles. Chaque fois qu'il venait à la Villa Binta, regardait les meubles, les tableaux, les voitures garées devant la maison. Idrissa posait des questions sur les entreprises, sur les biens, laissés au nom des enfants sur les comptes bancaires. Un soir, alors qu'ils étaient réunis autour de la table, pour dîner, Idrissa posa sa fourchette et regarda Ahmed droit dans les yeux. « Tu ne peux pas continuer comme ça, éternellement, » dit-il d'une voix froide. « Les enfants ont besoin d'une mère. Et toi, tu as besoin d'une femme capable de gérer cette maison. » Ahmed resta silencieux. « Nous pourrions t'aider à trouver quelqu'un de bien, ajouta Binta. Ahmed comprit immédiatement ce que cela voulait dire. Ils avaient sûrement déjà quelqu'un en tête. Une femme issue d'une famille respectable peut être une nièce éloignée, quelqu'un qui accepterait d'épouser Ahmed autant pour son argent que pour sa situation. Cette nuit-là, Ahmed ne dormit presque pas. Il resta longtemps assis dans le salon, les lumières éteintes, pendant que la ville brillait au loin, derrière les grandes baies vitrées. Puis une idée commença à prendre forme dans son esprit.
Et si pour une fois, il faisait disparaître tout ce qui attirait les mauvaises personnes? Et si les femmes qu'il rencontrait ne voyaient plus ses voitures, sa maison, ses vêtements de marque et ses comptes bancaires? Et si elles voyaient seulement un père fatigué, honnête ordinaire, qui élevait seul ses 3 enfants? Le lendemain matin, Ahmed appela son ami et avocat Oumar. Ils se retrouvèrent dans un café discret du centre-ville. Quand Ahmed lui expliqua son idée, Oumar le regarda longuement, sans parler. « Tu veux te faire passer pour pauvre ?» demanda-t-il finalement. Ahmed hocha la tête. « Je veux savoir si quelqu'un peut encore aimer un homme pour ce qu'il est vraiment. » Oumar soupira. « Tu joues avec le feu, Ahmed. Les mensonges finissent toujours par revenir. Peut être. Mais je ne peux plus continuer comme ça. » Quelques jours plus tard, Ahmed loua une petite maison dans un quartier populaire de Pikine. Rien à voir avec sa villa. La peinture des murs était abîmée, les fenêtres grinçaient, et il fallait parfois porter des seaux d'eau parce que le robinet fonctionnait mal. Il rangea ses montres de luxe dans un coffre, remplaça ses costumes sur mesure par des chemises simples et des pantalons usés. Il acheta de vieilles chaussures au marché, un téléphone bon marché et une moto fatiguée. Même son chauffeur eut du mal à le reconnaître. Quand Ahmed se regarda dans le miroir, il vit un homme plus simple, plus ordinaire, presque invisible. Pour la première fois depuis longtemps, il ressentit un étrange mélange de peur et de soulagement. Il ne savait pas ce qu'il allait découvrir dans cette nouvelle vie. Mais il savait une chose désormais, les personnes qui resteraient près de lui le feraient sans connaître le prix de ses voitures, de sa maison ou de son compte bancaire. Elles le feraient uniquement pour lui. Le premier matin dans le quartier de Pikine, Ahmed se réveilla avant l'aube. Pendant quelques secondes, il ne comprit pas où il se trouvait. Il ne voyait plus les rideaux épais de sa villa, ni les murs blancs de sa chambre silencieuse. À la place, il entendait des voix dans la rue des motos qui passaient déjà, le bruit d'une radio allumée quelque part chez un voisin. Il se leva lentement, posa les pieds sur le carrelage froid et regarda autour de lui. La petite maison qu'il avait louée n'avait que 2 chambres, un salon étroit et une cour poussiéreuse où poussait un vieux manguier. Les murs étaient fissurés par endroits. Dans la cuisine, les placards fermaient mal et le réfrigérateur faisait un bruit étrange. Les enfants dormaient encore sur des matelas installés dans la chambre voisine. Ahmed les regarda un instant. Il sentit une inquiétude monter dans son ventre. Était-il en train de leur imposer une vie trop difficile? Était-ce juste de les faire quitter leur confort pour satisfaire son besoin de vérité? Il pensa à faire demi-tour. Puis il se rappela les regards des femmes attirées par sa richesse, les paroles de ses beaux-parents, la peur de voir un jour une inconnue entrer dans sa maison uniquement pour profiter de lui. Il resta immobile quelques secondes, puis il alla réveiller les enfants. Hawa ouvrit les yeux la première. « Papa, on est toujours ici », Ahmed lui sourit. « Oui, ma princesse. » Youssou se redressa d'un bond. « Moi j'aime bien ici. » Il y a plein de bruit. Ismaël lui resta silencieux. Il observait toujours les choses avant les autres. Ahmed leur servit du pain avec du beurre et du lait chaud. Il n'y avait plus la grande table de la villa, ni les jus de fruits importés, ni les céréales coûteuses. Pourtant les enfants mangèrent sans se plaindre. Après le petit déjeuner, Ahmed les accompagna à leur nouvelle école. Ils marchèrent à pied pendant presque 20 minutes, sous le soleil du matin. Les rues étaient pleines de vendeurs de charrettes, de taxis et de petits commerces. Des enfants jouaient au football, avec une vieille balle dégonflée. Des femmes installaient des bassines de fruits devant leur maison. Ahmed sentait les regards sur lui. Certains habitants du quartier observaient sa façon de marcher, ses vêtements simples, ses enfants bien élevés. Il n'était pas encore à sa place ici. Devant l'école, plusieurs parents attendaient déjà. Une femme vêtue d'un grand boubou coloré regarda Ahmed de haut en bas avant de murmurer quelque chose à sa voisine. Ahmed baissa les yeux. Il connaissait ce regard. Ce regard qui juge avant même de connaître une personne. Quand les enfants entrèrent dans la cour de l'école, Ahmed resta quelques instants devant le portail. C'est là qu'il la vit pour la première fois. Elle sortait d'une petite boutique de couture située juste en face de l'école. Elle portait une robe simple couleur ocre avec un foulard noué autour de la tête. Ses gestes étaient calmes. Elle tenait un panier rempli de tissus et parlait doucement à une vieille femme assise devant la boutique. Ahmed ne savait pas pourquoi il la regardait. Peut-être parce qu'elle semblait différente des autres. Elle n'essayait pas de se faire remarquer.
Elle ne parlait pas fort. Elle n'avait pas ce regard curieux que les gens posaient souvent sur lui. Alors qu'elle traversait la rue, un petit garçon trébucha près d'elle et fit tomber son sac. Sans hésiter, elle posa son panier, ramassa les cahiers, nettoya doucement la poussière sur les vêtements de l'enfant et lui sourit. Ahmed sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. La femme releva ensuite la tête et croisa son regard. Pendant une seconde, aucun des deux ne parla, puis elle lui adressa un sourire discret avant de continuer son chemin. Toute la journée, Ahmed pensa à elle. Le soir, après avoir récupéré les enfants, il passa devant la boutique de couture. Une petite enseigne en bois indiquait simplement « Atelier Aminata ». Aminata. Le nom resta dans son esprit. Quelques jours plus tard, Ahmed commença à s'habituer au quartier. Il faisait ses courses, au marché, réparait lui-même, les petits problèmes de la maison attendaient parfois longtemps pour remplir les bidons d'eau. La fatigue devenait réelle. Un après-midi, alors qu'il portait 2 sacs de riz et des légumes jusqu'à chez lui, un homme l'interpella. Et le nouveau Ahmed se retourna. L'homme était grand-maigre, avec une barbe mal rasée et un regard dur. « Tu t'appelles Ahmed, non oui. »« Moi, c'est Souleymane. » Ahmed hocha la tête. Souleymane regarda les sacs dans ses mains. « Tu n'es pas d'ici. Ça se voit tout de suite. » Ahmed ne répondit rien. « Fais attention quand même, » ajouta Souleymane. « Les gens du quartier aiment bien parler. » Il sourit d'un air étrange avant de s'éloigner. Ahmed sentit immédiatement qu'il n'aimait pas cet homme. Quelques jours plus tard, il comprit qu'il avait raison. Au marché, 2 femmes s'arrêtèrent brusquement de parler quand Ahmed passa près d'elles. Un vendeur le regarda avec méfiance. Une vieille voisine lui demanda pourquoi ses enfants parlaient comme des enfants de riches. Peu à peu, Ahmed comprit que Souleymane racontait partout qu'il cachait quelque chose. Certains disaient qu'il avait fui des dettes, d'autres prétendaient qu'il avait abandonné une autre famille ailleurs. Ahmed aurait pu répondre, se défendre, montrer qui il était réellement. Mais il ne dit rien. Le soir même, alors qu'il rentrait avec les enfants, il trouva Hawa assise devant la maison en train de pleurer. « Qu'est-ce qu'il y a » demanda-t-il doucement. « Une fille à l'école a dit qu'on était pauvre et qu'on sentait la poussière. » Ahmed sentit sa gorge se serrer. Avant qu'il ne puisse répondre, une voix douce se fit entendre derrière eux. Les enfants qui se moquent des autres sont souvent ceux qui ont le plus peur d'être humiliés eux-mêmes. Ahmed se retourna. Aminata se tenait devant la porte, un sachet de beignets chauds dans les mains. Elle s'accroupit devant Hawa. « Tu sais, ma petite, il y a des gens très riches qui n'ont jamais appris à être gentils. » Hawa essuya ses larmes. Aminata lui tendit un beignet encore chaud, puis elle regarda Ahmed. « Parfois les gens parlent parce qu'ils ne connaissent pas votre histoire. » Ahmed baissa légèrement les yeux. « Merci, dit-il simplement. » Aminata sourit. « Ce n'est rien. » Youssou prit déjà un 2e beignet pendant qu'Ismaël restait silencieux comme toujours. Ahmed regarda ses enfants rire doucement autour d'elle. Et pour la première fois depuis très longtemps, il sentit qu'une présence pouvait apaiser le vide qui vivait dans sa maison depuis la mort de Safiya. Mais, au fond de lui, une question commençait déjà à le tourmenter. Comment pourrait-il construire quelque chose de sincère avec Aminata alors qu'il lui mentait depuis le premier jour? La saison des pluies commençait doucement à Dakar. Chaque soir, le ciel devenait plus lourd, plus sombre, et le vent transportait une odeur de terre mouillée jusque dans les ruelles de Pikine. Ahmed commençait à connaître les habitudes du quartier. Le matin, il passait devant la boutique d'Aminata en accompagnant les enfants à l'école. Elle était souvent déjà là, assise devant sa vieille machine, à coudre occupée, à réparer une robe, un uniforme scolaire ou un pantalon usé. Parfois, ils échangeaient quelques mots, des phrases simples. « Bonjour. Les enfants vont bien. Vous avez pu dormir malgré la chaleur, mais même ces petites conversations suffisaient à rendre les journées d'Ahmed moins lourdes. Les triplés œufs s'étaient attachés à Aminata beaucoup plus vite que lui. Hawa voulait toujours lui montrer ses dessins. Youssou passait son temps à lui poser des questions. Quant à Ismaël, pourtant plus réservé, il restait souvent silencieux près d'elle pendant qu'elle travaillait. Un soir, alors qu'un orage violent éclatait au-dessus du quartier Ahmed, sentit quelque chose d'anormal. Youssou, qui jouait encore quelques minutes plus tôt dans le salon, était allongé sur le matelas, le visage rouge et les yeux à moitié fermés. Ahmed posa la main sur son front. Il brûlait. Le petit garçon respirait difficilement. Son corps tremblait sous la fièvre.
Ahmed sentit immédiatement la peur lui traverser la poitrine. Depuis la mort de Safia, chaque maladie, même légère, lui rappelait brutalement qu'il était seul. Complètement seul. Il chercha du paracétamol dans une vieille armoire, mais il n'en trouva presque plus. La pluie tombait fort dehors. Les rues étaient déjà inondées à certains endroits. Youssou commença à pleurer faiblement. « Papa, j'ai mal. » Ahmed sentit ses mains devenir moites. Il ne savait plus quoi faire. Il pensa appeler un chauffeur, utiliser sa voiture, rentrer à la villa. Mais s'il faisait cela, tout son mensonge risquait de s'effondrer d'un seul coup. Il attrapa son téléphone, hésita, puis finit par sortir sous la pluie. Il courut jusqu'à la boutique d'Aminata. La lumière était encore allumée. Elle était en train de ranger quelques tissus quand elle ouvrit la porte. En voyant le visage d'Ahmed, elle comprit immédiatement que quelque chose n'allait pas. « Qu'est-ce qui se passe? Youssou a une forte fièvre. Je crois qu'il faut l'emmener à l'hôpital. » Sans poser une seule question, Aminata attrapa son foulard, ferma sa boutique et le suivit jusqu'à la maison. Quand elle entra dans la chambre, elle posa immédiatement sa main sur le front de l'enfant. Son visage se ferma. Il est très chaud. Awa et Ismaël étaient assis dans un coin silencieux, terrifiés. Aminata se tourna vers eux. « Ne vous inquiétez pas, votre frère va aller mieux. » Puis, elle regarda Ahmed. « Il faut partir tout de suite. » Ahmed prit Youssou dans ses bras. Aminata prit un parapluie et une couverture légère. Ensemble, ils marchèrent sous la pluie jusqu'à la route principale pour chercher un taxi. Les voitures passaient vite, éclaboussant l'eau sale sur leurs vêtements. Ahmed tenait Youssou contre lui. Le petit garçon respirait difficilement et murmurait parfois quelques mots incompréhensibles. Aminata restait près d'eux calme, malgré la pluie, malgré l'inquiétude. Après plusieurs longues minutes, ils trouvèrent enfin un vieux taxi jaune et noir. L'hôpital public était bondé. Des familles entières attendaient dans les couloirs. Des enfants pleuraient. Une vieille femme dormait sur une chaise en plastique. Une odeur de médicaments et d'humidité remplissait l'air. Ahmed détestait cet endroit. Non pas parce qu'il était pauvre ou bruyant, mais parce qu'il lui rappelait trop la dernière année de Safia. Les longues nuits, les médecins, les couloirs, les mauvaises nouvelles. Pendant qu'ils attendaient qu'un infirmier examine Youssou, Ahmed resta silencieux. Aminata le regarda discrètement. Elle remarqua sa mâchoire crispée, ses mains tremblantes, sa façon de fixer le sol, comme s'il essayait d'empêcher ses pensées de remonter. « Il va s'en sortir », dit-elle doucement. Ahmed leva les yeux vers elle. « Je sais », mais sa voix n'était pas convaincante. Après presque une heure, un médecin finit par examiner Youssou. Il s'agissait d'une forte infection aggravée par la pluie et la fatigue. Rien de très grave, mais l'enfant devait recevoir des médicaments rapidement et rester sous surveillance quelques heures. Ahmed sentit son corps se détendre d'un seul coup. Quand Youssou s'endormit enfin, Aminata alla acheter du thé et du pain dans une petite boutique devant l'hôpital. Ils s'assirent côte à côte sur un banc métallique. Ahmed regardait la pluie tomber derrière les vitres. « Merci d'être venu, » dit-il après un long silence. « Je n'allais pas vous laisser seul dans un moment pareil. » Ahmed baissa la tête. « J'ai parfois l'impression de ne pas être assez fort pour eux. » Aminata le regarda sans parler. « Je fais tout ce que je peux, mais parfois j'ai peur de ne pas savoir ce qu'il faut faire. » Sa voix était plus fragile qu'il ne l'aurait voulu. Aminata resta silencieuse quelques secondes avant de répondre. « Les mauvais pères ne passent pas leur nuit dans les hôpitaux avec leurs enfants. » Ahmed tourna légèrement la tête vers elle. « Vous ne me connaissez pas vraiment. » Aminata esquissa un sourire discret. « Peut être, mais je vois ce que vous faites pour eux. » Ahmed ne trouva rien à répondre. Pour la première fois depuis longtemps, quelqu'un regardait ses efforts avant de regarder son statut, son apparence ou ce qu'il pouvait offrir. Pendant qu'ils attendaient, Aminata reçut un appel. Sa mère Kadi avait encore des douleurs et avait besoin de médicaments. Son jeune frère Mamadou devait bientôt payer ses frais d'examen à l'université. Ahmed comprit alors qu'Aminata portait elle aussi beaucoup de poids sur ses épaules. Elle n'était pas seulement une femme douce. Elle était une femme fatiguée, courageuse, habituée à avancer malgré les problèmes. Au petit matin, Youssou allait déjà mieux. Ils quittèrent l'hôpital alors que le soleil commençait à se lever sur la ville. Dans le taxi du retour, Youssou dormait contre l'épaule d'Ahmed. Awa et Ismaël, encore épuisés, avaient fini par s'endormir aussi.
Aminata regardait les rues défiler derrière la vitre. Puis, son regard s'arrêta sur Ahmed. Pendant une seconde, elle observa discrètement sa montre. Même sous ses vêtements simples, même avec ses chaussures usées, ce détail semblait étrange. La montre était discrète, mais de très bonne qualité. Plus tard, lorsqu'ils arrivèrent devant la maison, Ahmed sortit rapidement un billet de forte valeur pour payer le taxi. Aminata remarqua encore ce geste. Un homme qui disait manquer d'argent ne sortait pas ce genre de billet aussi facilement. Elle ne dit rien. Mais pour la première fois, un doute entra dans son esprit. Ahmed cachait quelque chose. Et ce quelque chose semblait beaucoup plus grand qu'une simple difficulté financière. Après la nuit passée à l'hôpital, quelque chose changea doucement entre Ahmed et Aminata. Ils ne parlaient toujours pas beaucoup, mais un lien invisible semblait s'être installé entre eux. Le matin, Ahmed passait désormais plus souvent devant la boutique de couture. Parfois, il apportait du pain chaud ou quelques mangues pour remercier Aminata d'avoir aidé Youssou. D'autres fois, il restait simplement quelques minutes devant la porte pendant qu'elle cousait en silence. Les enfants, eux, ne faisaient plus aucun effort pour cacher leur attachement à elle. « Tata Aminata, regarde mon dessin, Tata Aminata. Tu peux venir voir mes chaussures. Tata Aminata, est-ce que tu sais raconter des histoires de lions ?» Chaque fois qu'il prononçait ces mots, Ahmed ressentait à la fois de la chaleur et de la peur. La chaleur parce qu'il voyait enfin ses enfants rire comme avant. La peur parce qu'il savait qu'il construisait tout cela sur un mensonge. Un samedi après-midi, Aminata invita les enfants à venir devant sa boutique pendant qu'elle travaillait. Elle leur donna des morceaux de tissu colorés du carton et de la colle pour fabriquer de petites marionnettes. Hawa fabriqua une princesse avec une robe bleue. Youssou découpa un lion énorme avec une crinière rouge. Ismaël lui fabriqua une petite maison avec un arbre devant. Ahmed regardait la scène de loin assis sur une chaise en plastique. Il n'avait pas vu ses enfants aussi heureux depuis longtemps. Aminata riait doucement quand Youssou faisait semblant de rugir comme un lion. Ses mains bougeaient vite sur les tissus, sur les fils, sur les morceaux de carton. Elle semblait à sa place dans ce petit espace étroit où il faisait chaud, entouré par les enfants, les vêtements suspendus et le bruit de la rue. Ahmed se surprit à imaginer ce que serait sa vie si elle faisait partie de leur famille. Puis il chassa immédiatement cette pensée. Il n'en avait pas le droit. Il lui mentait encore. Quelques jours plus tard, Aminata reçut une visite inattendue. Sa mère Kadi arriva à la boutique avec un homme bien habillé, grand sûr, de lui portant une montre brillante et des chaussures impeccables. Ahmed les vit de loin pendant qu'il achetait des fruits au marché. Quand il revint, il aperçut l'homme assis devant la boutique, en train de parler avec assurance, pendant qu'Aminata gardait les yeux baissés. Le soir, alors qu'il récupérait les enfants à l'école, une voisine bavarde s'approcha de lui. « Tu sais qui était avec Aminata ?» Aujourd'hui, Ahmed haussa légèrement les épaules. C'était Bakari, un commerçant très riche. Il possède plusieurs magasins de matériaux de construction et un grand dépôt près du port. Elle sourit discrètement. Il veut épouser Aminata depuis longtemps. Ahmed sentit quelque chose se serrer dans son ventre. Ah bon oui. La famille d'Aminata l'adore. Il a de l'argent, une grande maison, et il peut aider sa mère. Une femme pauvre comme elle ne peut pas espérer mieux. Ahmed resta silencieux. Toute la soirée, il pensa à cet homme, Bakari. Un homme riche, un homme capable d'offrir à Aminata une vie stable, confortable, respectable. Le genre d'homme qu'Ahmed était lui-même, sans pouvoir le montrer. Quelques jours plus tard, alors qu'il passait devant la boutique, il trouva Aminata seule occupée à coudre une robe de cérémonie. Elle semblait fatiguée. « Tout va bien ?» demanda-t-il doucement. Aminata hésita quelques secondes avant de répondre. « Ma mère veut que j'accepte une demande en mariage. » Ahmed sentit immédiatement son cœur battre plus fort. Il essaya pourtant de garder une voix calme. « Et vous voulez accepter ?» Aminata baissa les yeux vers le tissu qu'elle tenait dans ses mains. « Je ne sais pas. » Un silence s'installa entre eux. Dans la rue, un vendeur criait le prix des oranges. Une moto passa en faisant beaucoup de bruit. « C'est un homme sérieux, » continua Aminata. « Il a de l'argent. Il peut aider ma famille. Ma mère dit que je ne peux pas continuer à vivre comme ça toute ma vie. » Ahmed regarda les mains d'Aminata. Elles étaient fines, abîmées par le travail, couvertes de petites traces, laissées par les aiguilles. « Et vous, est-ce que vous l'aimez ?» demanda-t-il finalement. Aminata releva lentement la tête. Leurs regards se croisèrent. «
Je ne sais pas si l'amour suffit quand on est pauvre. » Ces mots frappèrent Ahmed plus fort qu'il ne l'aurait imaginé, parce qu'il comprenait ce qu'elle voulait dire. Aminata vivait dans une maison trop petite, avec une mère malade. Elle payait les études de Mamadou. Elle travaillait du matin au soir, sans jamais être sûre de gagner assez. Comment pouvait-il lui reprocher de penser à la sécurité? Pendant quelques secondes, Ahmed eut envie de lui dire toute la vérité. Il eut envie de lui dire qu'il pouvait payer les médicaments de Kadi, les études de Mamadou, réparer sa maison, lui offrir une vie sans peur. Mais s'il disait cela maintenant, que resterait-il de sincère entre eux? Rien. Parce qu'elle apprendrait qu'il lui ment depuis le premier jour. Ahmed baissa les yeux. « Votre mère veut sûrement ce qu'il y a de mieux pour vous. » Aminata ne répondit pas tout de suite. Puis elle murmura peu. « Être. » Quelques jours plus tard, Bakary revint à la boutique. Cette fois, Ahmed le vit clairement. L'homme portait un grand boubou blanc parfaitement repassé. Il parlait fort, riait facilement et semblait très sûr de lui. Il apporta plusieurs sacs remplis de nourriture et une boîte de médicaments pour Kadi. Les voisins observaient la scène avec admiration. Certaines femmes murmuraient qu'Aminata avait de la chance. Ahmed regardait de loin, incapable de s'approcher. Il se sentait ridicule dans ses vieux vêtements avec ses chaussures usées et sa moto fatiguée. Pour la première fois, depuis le début de son mensonge, il ressentit la violence de son propre choix. Il avait voulu être vu comme un homme pauvre. Maintenant, il devait accepter tout ce que cela impliquait. Le soir même, alors qu'ils dînaient tous les quatre, Awa leva soudainement les yeux vers lui. « Papa, est-ce que Tata Aminata va partir ?» Ahmed sentit sa main se figer autour de sa cuillère. « Pourquoi tu demandes ça ?» Awa haussa doucement les épaules. Parce qu'aujourd'hui elle avait l'air triste, et il y avait un monsieur devant sa boutique. Youssouf fronça les sourcils. « Moi je veux pas qu'elle parte. » Même Ismaël releva les yeux. « Si elle se marie avec quelqu'un d'autre, elle ne viendra plus ici. » Ahmed sentit un poids immense tomber sur sa poitrine. Il regarda ses enfants. Puis il regarda la petite maison autour d'eux, les murs abîmés, les assiettes simples, la lumière faible suspendue au plafond. Et il comprit qu'il risquait de perdre Aminata. Pas parce qu'elle ne l'aimait pas, mais parce qu'il lui avait donné toutes les raisons de croire qu'il n'avait rien à lui offrir. À quelques rues de là, dans sa petite chambre, Aminata était assise près de sa mère. Kady parlait doucement mais avec insistance. « Ma fille, les hommes comme Bakary ne se présentent pas deux fois dans une vie. Tu ne peux pas continuer à souffrir éternellement. » Aminata regardait le sol. Elle pensait à Ahmed, à sa fatigue, à sa douceur avec les enfants, à sa tristesse silencieuse. Puis elle pensa aussi à Bakary, à sa stabilité, à sa richesse, à la sécurité qu'il pouvait apporter à sa famille. Elle ferma les yeux quelques secondes, puis elle murmura « Je vais réfléchir sérieusement à sa proposition. » Les jours qui suivirent furent lourds pour Ahmed. Depuis qu'il savait qu'Aminata réfléchissait sérieusement à la proposition de Bakary, il avait l'impression qu'un poids s'était installé dans sa poitrine. Chaque fois qu'il passait devant la boutique, il craignait de voir Bakary assis devant la porte, avec son sourire assuré et ses vêtements impeccables. Aminata continuait à lui parler avec douceur, mais quelque chose avait changé. Elle semblait plus distante, plus prudente, comme si elle essayait de mettre de l'ordre dans ses sentiments avant qu'ils ne deviennent trop dangereux. Ahmed, lui, dormait de moins en moins. Chaque nuit, il restait assis dans le salon après que les enfants se soient endormis. Il regardait les murs abîmés de la petite maison, écoutait les bruits du quartier et se demandait combien de temps il pourrait encore continuer à vivre ainsi. Un matin, alors qu'il revenait de l'école, avec un sac de légumes, à la main, il trouva une enveloppe glissée sous sa porte. Son cœur se serra immédiatement. Il reconnut le nom de l'avocat d'Idrissa et Binta. Ahmed ouvrit l'enveloppe avec des mains tremblantes. Il s'agissait d'une convocation officielle. Ses beaux-parents demandaient l'ouverture d'une procédure pour obtenir la garde partielle des triplés. Ils affirmaient qu'Ahmed n'offrait pas un environnement stable aux enfants qui les déplaçaient sans cesse, qu'il vivait désormais dans des conditions précaires et qu'il était incapable de leur donner l'équilibre émotionnel dont ils avaient besoin. Ahmed sentit le sang quitter son visage. Il relut plusieurs fois les mêmes phrases. Chaque mot semblait plus cruel que le précédent. Pendant quelques secondes, il resta immobile au milieu du salon. Puis il s'assit lentement sur une chaise. Il entendait encore la voix de Binta. Les enfants ont besoin d'une vraie famille. Il revoyait Idrissa observer sa maison, ses voitures, ses comptes bancaires. Il n'avait jamais voulu aider. Ils attendaient seulement le bon moment
pour attaquer. Ahmed posa les papiers sur la table et passa ses mains sur son visage. Il ne pouvait pas perdre ses enfants, tout sauf ça. Quelques heures plus tard, il appela Oumar. Ils se retrouvèrent dans un petit restaurant discret, loin du quartier. Oumar lut les documents en silence. « Ils vont utiliser ta double vie contre toi, dit-il finalement. Ahmed leva les yeux. « Comment ça? Tu leur as donné exactement ce qu'ils attendaient. Ils vont dire que tu fais vivre les enfants dans un endroit insalubre. Ils vont dire que tu mens à tout le monde. Ils vont dire que tu n'es pas stable. » Ahmed sentit la colère monter. « Je fais tout pour eux, je le sais. Mais un tribunal regarde aussi les apparences. » Ahmed baissa les yeux. Pendant quelques secondes, il pensa à abandonner cette fausse vie, à retourner immédiatement à sa villa, à tout révéler. Mais une autre peur le retenait encore. S'il montrait soudainement sa richesse, Aminata penserait qu'il s'était joué d'elle depuis le début. Et elle aurait raison. Le soir même, Ahmed alla chercher les enfants à l'école. Youssou courut vers lui, en riant. Hawa tenait un dessin dans les mains. Ismaël marchait calmement à côté d'eux. En les regardant, Ahmed sentit une douleur profonde lui traverser la poitrine. Il ne savait rien. Ils continuaient à rire, à jouer, à lui raconter leur journée. Il ne savait pas que quelqu'un voulait les lui enlever. Sur le chemin du retour, Hawa demanda soudain « Papa, pourquoi tu es triste ?» Ahmed força un sourire. « Je suis juste fatigué. » Mais Ismaël le regarda longuement. Ce petit garçon voyait toujours plus de choses que les autres. Le lendemain, Ahmed accompagna les enfants à l'école comme d'habitude. En revenant, il passa devant la boutique d'Aminata. Elle était occupée à ranger des tissus sur une étagère. Quand elle le vit, elle comprit immédiatement que quelque chose n'allait pas. « Vous avez mauvaise mine, dit-elle doucement. » Ahmed hésita, puis il entra dans la boutique. Il sortit la convocation de sa poche et la posa sur la table. Aminata la lut lentement. Plus elle avançait dans sa lecture, plus son visage se fermait. « Ils veulent vraiment vous prendre les enfants ?» Ahmed hocha la tête. « Ils disent que je ne suis pas capable de m'occuper d'eux. » Aminata leva les yeux vers lui. « C'est faux. Tout le quartier voit ce que vous faites pour eux, continua-t-elle. Vous les accompagnez à l'école, vous cuisinez pour eux, vous restez éveillés quand ils sont malades. » Ahmed détourna les yeux. Peut être que ce n'est pas suffisant. Aminata allait répondre quand quelqu'un entra brusquement dans la boutique. C'était Bakary. Il portait encore un grand boubou élégant et tenait un sachet rempli de fruits. Son regard s'arrêta immédiatement sur Ahmed. « Ah, je dérange peu, être, dit-il avec un sourire poli mais froid. » Ahmed recula légèrement. « Non, je partais. » Bakary posa les fruits sur la table. « J'espère que je ne vous empêche pas de travailler, Aminata. Les clients n'aiment pas attendre. » Ahmed sentit l'humiliation lui brûler le visage. Il salua rapidement Aminata puis sortit. En s'éloignant, il entendit encore la voix de Bakary derrière lui. « Certains hommes aiment apporter des problèmes dans la vie des femmes. » Ahmed serra les poings. Cette phrase resta dans sa tête toute la journée. Le lendemain soir, alors qu'il rentrait chez lui, plus tôt que prévu, Ahmed aperçut une grosse voiture noire garée au bout de la rue. Son chauffeur personnel en descendit. Ahmed sentit immédiatement son cœur s'arrêter. Il avait demandé à son chauffeur de ne jamais venir ici. L'homme s'approcha rapidement. « Patron, excusez-moi. Je sais que vous m'avez interdit de venir, mais il y a un problème urgent à l'entreprise. Vous devez signer des documents avant demain matin. » Ahmed regarda autour de lui avec panique. « Parle moins fort. » Le chauffeur baissa immédiatement la voix. Mais il était déjà trop tard. À quelques mètres de là, Aminata venait de sortir de sa boutique. Elle avait tout vu. La voiture, le chauffeur, et surtout ce mot, « patron ». Ahmed sentit son sang se glacer. Aminata resta immobile quelques secondes. Puis, elle regarda la voiture, les vêtements du chauffeur, les papiers qu'il tenait à la main. Ensuite, elle regarda Ahmed. Son regard n'était plus le même. Il y avait de la surprise, de la douleur, et quelque chose d'autre encore, une profonde impression d'avoir été trompé. Ahmed fit un pas vers elle. « Aminata. » Mais elle recula légèrement. « Qui êtes-vous vraiment, Ahmed ?» Il ouvrit la bouche. Aucun mot ne sortit, parce qu'il savait que le moment qu'il redoutait depuis le début venait enfin d'arriver. Ahmed resta immobile au milieu de la rue poussiéreuse. Le chauffeur attendait près de la voiture noire, les papiers encore dans les mains. Quelques voisins regardaient déjà discrètement la scène depuis leurs portes ou leurs fenêtres entr'ouvertes.
Aminata, elle ne quittait pas Ahmed des yeux. Il aurait voulu trouver immédiatement une explication simple, quelque chose qui effacerait la confusion dans son regard. Mais il savait qu'il n'existait plus de petite explication. Le mensonge était allé trop loin. « Aminata, ce n'est pas ce que vous croyez, » murmura-t-il enfin. Elle eut un petit rire amer. « Je ne sais même plus ce que je dois croire. » Ahmed regarda rapidement autour de lui. « On ne peut pas parler ici. » Aminata croisa les bras. « Alors où, dans cette petite maison que vous avez louée pour jouer aux pauvres, ou dans votre vraie maison ?» Ces mots frappèrent Ahmed avec une violence qu'il n'attendait pas. Il baissa les yeux quelques secondes. Puis il demanda au chauffeur de partir. « Revenez demain à l'entreprise. » Le chauffeur hésita. « Mais, patron, les documents ?» Demain, dit Ahmed plus fermement. L'homme remonta dans la voiture sans ajouter un mot. Le silence revint dans la rue. Ahmed regarda Aminata. « Je peux tout vous expliquer. » Elle secoua lentement la tête. « Depuis combien de temps vous me mentez ?» Ahmed sentit sa gorge se serrer. Depuis le début, Aminata ferma les yeux une seconde. Lorsqu'elle les rouvrit, son regard semblait plus triste que colère. « Depuis le premier jour, vous m'avez regardé travailler courir pour aider ma mère chercher de quoi payer les études de Mamadou, et vous avez continué à me mentir. » Ahmed voulut répondre, mais elle leva la main pour l'arrêter. Pourquoi il resta silencieux quelques secondes? Puis il dit enfin, « Parce que je ne savais plus comment croire quelqu'un. » Aminata le regardait toujours. Alors Ahmed parla. Il parla de Safia. Il parla des femmes attirées par son argent, des humiliations, des conversations surprises, des faux sourires, des demandes déguisées. Il parla de sa peur de laisser entrer dans sa maison une femme qui ne verrait dans ses enfants qu'un chemin vers le confort. Sa voix devenait de plus en plus basse au fur et à mesure qu'il parlait. Mais Aminata ne semblait pas apaisée. « Et moi ?» demanda-t-elle finalement. « Vous vouliez quoi exactement vérifier combien de temps une femme pauvre pouvait être gentille avec vous avant de découvrir votre argent ?» Ahmed sentit la honte lui monter au visage. Ce n'était pas ça. Alors quoi? Il ne savait plus quoi répondre. Parce qu'au fond, même s'il avait souffert, même s'il avait eu peur, il comprenait soudain à quel point ce qu'il avait fait pouvait sembler humiliant. Aminata avait ouvert sa porte à un homme qu'elle croyait pauvre, fatigué seul. Elle lui avait donné du temps, de la tendresse, de l'attention. Et pendant tout ce temps, Ahmed avait gardé pour lui une vérité immense. « J'ai cru que vous étiez différent, » dit-elle doucement. Cette phrase lui fit plus mal que toutes les autres. À cet instant, Awa, Youssou et Ismaël sortirent de la maison. Ils avaient entendu les voix. Quand Awa vit Aminata, son visage s'éclaira immédiatement. « Tata Aminata » Mais elle s'arrêta en voyant l'expression des adultes. Youssou regarda Ahmed puis Aminata. « Pourquoi vous êtes fâchés ?» Personne ne répondit. Aminata regarda les enfants avec tristesse. Puis elle se baissa pour embrasser doucement Awa sur le front. « Je dois partir. »« Non, » protesta Youssou. « Reste avec nous. » Même Ismaël fit un pas vers elle. Mais Aminata secoua doucement la tête. « Pas aujourd'hui. » Elle se releva lentement. Avant de partir, elle regarda une dernière fois Ahmed. « Je pouvais accepter votre pauvreté, Ahmed. Mais je ne sais pas si je peux accepter votre mensonge. » Puis elle s'éloigna. Ahmed resta debout sans bouger. Awa commença à pleurer doucement. « Papa, pourquoi elle est partie ?» Ahmed ne trouva rien à répondre. Cette nuit-là, il ne dormit presque pas. Il entendait encore les paroles d'Aminata dans sa tête. « Je pouvais accepter votre pauvreté, mais pas votre mensonge. » Pour la première fois depuis le début de cette histoire, Ahmed se demanda s'il n'avait pas détruit lui-même la seule chose sincère qu'il avait trouvée. Le lendemain matin, le quartier semblait déjà au courant. Deux femmes se turent brusquement quand Ahmed passa devant elles. Un homme assis devant une boutique le regarda avec ironie. Même Souleymane semblait heureux. Il croisa Ahmed au marché avec un sourire moqueur. « Alors, le pauvre, finalement tu étais riche. » Ahmed continua son chemin sans répondre. « Les gens comme toi pensent toujours qu'ils peuvent jouer avec tout le monde, » ajouta Souleymane. Ahmed serra les mâchoires, mais ne dit rien. Quand il passa devant la boutique d'Aminata, il vit qu'elle était ouverte, mais elle ne leva même pas les yeux vers lui. Il resta quelques secondes devant la porte. Aminata, elle continua à coudre. « Je travaille. Je sais que vous êtes en colère. Ce n'est pas de la colère. » Ahmed sentit son cœur se serrer. Elle releva enfin les yeux.
c'est de la déception. Il resta silencieux. « Vous savez ce qui me fait le plus mal ?» demanda-t-elle doucement. « Ce n'est pas votre argent, ce n'est pas votre maison, ce n'est même pas le fait que vous soyez riche. » Elle posa lentement son aiguille. « Ce qui me fait mal, c'est que vous m'avez regardé droit dans les yeux chaque jour en sachant que vous me cachiez quelque chose. » Ahmed sentit sa respiration devenir plus lourde. « Je voulais juste être aimé pour ce que je suis. » Aminata secoua la tête. « Mais comment quelqu'un peut-il aimer ce que vous êtes si vous ne montrez jamais qui vous êtes vraiment ?» Ces mots laissèrent Ahmed sans voix. Il comprit alors quelque chose qu'il n'avait jamais voulu voir. Depuis le début, il demandait aux autres d'être sincères avec lui, mais lui-même ne l'avait jamais été. En rentrant chez lui ce soir-là, il trouva les enfants silencieux. Même Youssou ne faisait pas de bruit. Awa tenait une feuille de papier dans les mains. « C'est pour Tata Aminata, dit-elle doucement. » Ahmed regarda le dessin. On y voyait 4 personnes sous un grand arbre à Ahmed, les 3 enfants, et Aminata au milieu. Au-dessus du dessin, Awa avait écrit maladroitement notre famille. Ahmed sentit les larmes lui monter aux yeux, parce qu'il comprenait enfin que son mensonge ne risquait pas seulement de lui faire perdre Aminata. Il risquait aussi de briser le cœur de ses enfants. Pendant plusieurs jours, Ahmed évita presque de passer devant la boutique d'Aminata. Il changeait de rue lorsqu'il allait chercher du pain. Il attendait plus longtemps devant l'école avant de rentrer chez lui. Il avait peur de croiser son regard, non pas parce qu'il craignait sa colère, mais parce qu'il savait qu'elle avait raison. Chaque soir, la petite maison semblait plus vide. Awa demandait souvent pourquoi Aminata ne venait plus. Youssou faisait semblant de ne pas s'en soucier, mais il parlait moins qu'avant. Même Ismaël, pourtant discret, regardait parfois la porte comme s'il espérait voir apparaître sa silhouette. Ahmed sentait qu'il était en train de perdre beaucoup plus qu'une femme. Il était en train de perdre l'équilibre fragile que ses enfants avaient retrouvé auprès d'elle. Un matin, alors qu'il aidait Youssou à mettre ses chaussures avant l'école, le petit garçon leva soudain les yeux vers lui. « Papa, est-ce que c'est parce qu'on est pauvre que Tata Aminata ne vient plus ?» Ahmed sentit sa gorge se nouer. Il resta silencieux quelques secondes avant de répondre non. Ce n'est pas à cause de ça. Alors pourquoi Ahmed regarda son fils? Comment expliquer à un enfant que les adultes se blessent parfois avec leurs peurs, leurs mensonges et leurs blessures anciennes? Parce que parfois, les grandes personnes compliquent des choses simples. Youssou ne sembla pas comprendre, mais il hocha doucement la tête. Ce jour-là, Ahmed prit une décision. Il ne pouvait plus continuer à se cacher. Il ne pouvait plus espérer qu'Aminata lui pardonne sans lui donner enfin toute la vérité. Le soir venu, il demanda à Oumar de garder les enfants pendant quelques heures. Puis il prit sa voiture, cette fois sans la cacher, et se rendit devant la boutique d'Aminata. Lorsqu'elle le vit descendre de ce véhicule luxueux, elle baissa immédiatement les yeux. Ahmed entra lentement. « Aminata, s'il vous plaît, laissez-moi parler une dernière fois. » Elle continua à plier un tissu sans répondre. Ahmed resta debout quelques secondes. Puis il commença. Il lui parla de Safia, pas seulement de sa mort. Il parla de leur rencontre des premières années de leurs rêves. Il parla de la maladie des nuits à l'hôpital, de la peur de la fatigue du jour, où les médecins lui avaient dit qu'il n'y avait plus rien à faire. Sa voix tremblait parfois. « Quand Safia est morte, dit-il doucement, j'ai eu l'impression qu'on m'avait arraché une partie de moi-même. Je rentrais dans une grande maison vide. J'avais 3 enfants qui avaient besoin de moi. Mais je ne savais même plus comment continuer à vivre. » Aminata l'écoutait en silence. Ahmed poursuivit. Il parla de Mariam, de Fadila, de toutes ces femmes qui voyaient d'abord ses voitures, sa maison, ses montres. Un jour, j'ai entendu une femme dire qu'épouser un homme riche qui avait perdu sa femme était une chance rare. Elle parlait de moi comme si j'étais un objet. Il baissa les yeux. Après ça, j'ai commencé à avoir peur de tout le monde. Le silence s'installa quelques secondes. Puis Ahmed regarda Aminata. « Quand je vous ai rencontré, vous étiez la première personne à regarder mes enfants avant de regarder ce que je pouvais offrir. » Aminata serra légèrement le tissu entre ses doigts. « Vous auriez dû me le dire. Je sais. Même si j'avais été fâché, au moins vous m'auriez respecté. » Ahmed sentit ces mots entrer profondément en lui, parce qu'elle disait vrai. Il avait voulu se protéger, mais en se protégeant, il avait blessé quelqu'un qui ne méritait pas ça. « Je ne vous demande pas de me pardonner tout de suite, » dit-il doucement. « Mais je ne pouvais pas continuer à vous laisser croire que vous n'étiez qu'une expérience pour moi. » Aminata leva
enfin les yeux vers lui. Ils restèrent silencieux un long moment. Puis elle demanda « Et maintenant ?» Ahmed hésita. « Maintenant, je veux juste être honnête avec vous. » Avant qu'elle ne puisse répondre, une voix se fit entendre derrière eux. « Je vois que tu es encore là. » Bakary venait d'entrer dans la boutique. Son regard passa d'Aminata à Ahmed. Il sourit légèrement. Je pensais pourtant que certaines vérités avaient déjà été découvertes. Ahmed sentit immédiatement la tension revenir. Bakary s'approcha tranquillement. « Aminata mérite un homme clair, dit-il. Pas quelqu'un qui passe son temps à jouer un rôle. » Ahmed serra les mâchoires. « Cela ne vous regarde pas. » Bakary haussa les épaules. « Au contraire, quand on veut construire une famille, on regarde ce genre de choses. » Puis il posa un petit écrin sur la table devant Aminata. « Je pars demain à Saint-Louis pour quelques jours. Réfléchis bien à ma proposition. » Il ouvrit l'écrin. À l'intérieur, il y avait une bague élégante. Ahmed détourna les yeux. Bakary regarda Aminata une dernière fois. « Avec moi, tu n'auras plus jamais à te demander comment payer les médicaments de ta mère ou les études de Mamadou. » Puis il sortit. Le silence revint. Ahmed regarda la bague posée sur la table. Il comprenait parfaitement ce que Bakary représentait. La sécurité, la stabilité, une vie sans peur, tout ce qu'Aminata n'avait jamais eu. « Je comprends si vous choisissez Bakary, » dit-il doucement. Aminata releva lentement la tête. « Vous comprenez vraiment ?» Ahmed resta silencieux quelques secondes. « Oui, parce que moi aussi, si j'étais à votre place, je choisirais peu être l'homme qui peut protéger ma famille. » Ces mots semblaient sincères, et c'était justement ce qui faisait mal. Aminata regarda la bague, puis elle regarda Ahmed. « Vous savez ce qui me fait peur ?» murmura-t-elle. « Quoi, avec Bakary, je sais exactement ce que je vais avoir. Une maison, de l'argent, de la sécurité. » Elle baissa les yeux. « Avec vous, je ne sais jamais si je dois écouter mon cœur ou ma raison. » Ahmed sentit quelque chose se briser doucement en lui, parce qu'il comprenait qu'il était devenu pour elle une source de confusion, de douleur et d'incertitude. Il quitta la boutique peu après. Quand il rentra chez lui, les enfants dormaient déjà. Il resta longtemps assis seul dans le salon. Autour de lui, les murs semblaient plus étroits que d'habitude. Il pensait à la bague de Bakary, à la fatigue dans les yeux d'Aminata, à ses propres mensonges. Puis il regarda les dessins des enfants accrochés au mur. Il comprit alors que même s'il parvenait un jour à reconquérir Aminata, il ne pourrait plus jamais revenir en arrière. La vérité était sortie, et désormais il allait devoir vivre avec toutes ses conséquences. Les jours suivants furent encore plus difficiles. Ahmed avait repris le chemin de son entreprise. Il ne pouvait plus éviter éternellement ses responsabilités. Ses employés le regardaient avec respect, comme avant, mais lui ne ressentait plus rien. Son bureau était vaste, climatisé, avec de grandes fenêtres donnant sur la ville. Pourtant, chaque fois qu'il s'asseyait derrière son bureau en bois massif, il pensait à la petite boutique d'Aminata, à l'odeur des tissus, au bruit de la vieille machine à coudre et à la simplicité qu'il avait trouvée là, bas. Il avait l'impression de vivre entre deux mondes. Dans l'un, il était Ahmed Tijani, homme riche, respecté, puissant. Dans l'autre, il était Ahmed, le père fatigué, qui rentrait à pied avec ses enfants et achetait du pain au coin de la rue. Et maintenant, ces deux mondes commençaient à se détruire l'un l'autre. Un matin, Oumar l'appela très tôt. « Ahmed, il faut qu'on parle. » Ils se retrouvèrent dans son cabinet. L'avocat posa plusieurs documents sur la table. Idrissa et Binta ont ajouté de nouveaux éléments au dossier. Ahmed sentit immédiatement son ventre se nouer. Quoi encore, Oumar prit une grande inspiration. Ils savent que tu as loué une maison à Pikine sous une fausse identité. Ils ont des photos. Ils ont même trouvé des voisins prêts à dire que tu vis dans des conditions précaires avec les enfants. Ahmed sentit la colère monter. Ils espionnent ma vie maintenant. Ils veulent gagner. Et ils savent que les juges regardent ce genre de choses. Ahmed passa une main sur son visage. Ils vont dire que je suis fou. Ils vont surtout dire que tu es instable, répondit Oumar, et que tu fais subir tes propres blessures aux enfants. Ahmed resta silencieux. Cette phrase lui fit mal, parce qu'au fond de lui, il se demandait parfois si ce n'était pas vrai. En voulant protéger ses enfants, il les avait emmenés loin de leur maison, loin de leurs habitudes,
dans une vie construite sur le mensonge. Quand Ahmed sortit du cabinet, il sentit pour la première fois une véritable peur. Pas la peur de perdre Aminata, pas la peur d'être jugé, la peur de perdre ses enfants. Le soir même, il alla chercher les triplés à l'école. Hawa courut vers lui avec un grand sourire. « Papa, aujourd'hui j'ai eu la meilleure note en lecture. » Youssou montrait fièrement un dessin de lion. Ismaël lui resta un peu en arrière. Pendant le trajet, il regarda longtemps Ahmed avant de demander « Papi Idrissa, veut vraiment nous emmener ?» Ahmed sentit son cœur se bloquer. « Qui t'a dit ça? J'ai entendu Mami Binta parler au téléphone l'autre jour. » Ahmed resta silencieux. Il ne voulait pas mentir à son fils, mais il ne voulait pas non plus lui faire peur. « Personne ne va vous séparer de moi, dit-il finalement. Ismaël hocha doucement la tête, mais son regard restait inquiet. Quelques jours plus tard, Ahmed reçut un autre coup. Alors qu'il arrivait à son entreprise, il trouva plusieurs journalistes devant l'entrée. Quelqu'un avait parlé. Une rumeur circulait déjà, Ahmed Tijani, riche entrepreneur, cacherait sa vraie vie et ferait vivre ses enfants dans un quartier pauvre sous une fausse identité. Des employés observaient la scène de loin. Ahmed sentit la honte lui brûler le visage. Un journaliste s'approcha. « Monsieur Tijani, est-il vrai que vous mentez à votre entourage depuis plusieurs mois ?» Ahmed ne répondit pas. « Est-il vrai que vos beaux-parents demandent la garde des enfants ?» Pas de commentaire, dit-il sèchement avant d'entrer. Mais à l'intérieur, il savait déjà que le mal était fait. Les gens parleraient. Ses partenaires parleraient. Ses ennemis parleraient. Et tout cela finirait par atteindre les oreilles d'Aminata. Le soir, en rentrant à Pikine, Ahmed remarqua que plusieurs voisins l'observaient différemment. Certains semblaient jaloux. D'autres semblaient presque déçus d'apprendre qu'il n'était pas réellement pauvre. Souleymane lui n'essaya même pas de cacher son plaisir. « Alors, grand patron, tu t'amusais bien parmi nous ?» Ahmed continua à marcher sans répondre. Les gens riches pensent toujours qu'ils peuvent jouer avec les pauvres comme avec des marionnettes. Ahmed se retourna brusquement. « Tu ne sais rien de moi. » Souleymane sourit. « Je sais juste que les gens comme toi ne descendent jamais dans nos quartiers sans une raison. » Ahmed serra les poings, puis continua son chemin. Ce soir-là, en passant devant la boutique d'Aminata, il la vit parler avec Bakary. L'homme semblait détendu, sûr de lui. Aminata, elle gardait les bras croisés. Ahmed resta quelques secondes immobile avant de s'éloigner discrètement. Il ne voulait pas voir davantage. Il ne voulait pas savoir si elle allait accepter sa demande en mariage. Mais 2 jours plus tard, alors qu'il passait au marché, Kadi l'arrêta. La mère d'Aminata semblait fatiguée, mais son regard était ferme. « Je veux vous parler. » Ahmed resta silencieux. « Ma fille souffre à cause de vous, dit-elle directement. Elle ne dort plus. Elle ne sait plus ce qu'elle veut. » Ahmed baissa les yeux. « Je ne voulais pas lui faire de mal. » Kadi soupira. « Peut être, mais vous lui avez apporté le doute. Et le doute est parfois plus lourd que la pauvreté. » Ahmed sentit ces mots lui traverser le cœur. « Bakary peut lui donner une vie stable, » continua Kadi. « Vous lui donnez seulement des questions. » Ahmed resta silencieux quelques secondes. Puis il murmura « Je l'aime. » Kadi le regarda longuement. « Alors aimez-la assez pour ne plus lui mentir. » Le soir venu, Ahmed trouva les enfants assis dans le salon. Hawa tenait encore un dessin d'Aminata. Youssou regardait la porte. Ismaël semblait plus silencieux que d'habitude. Ahmed s'assit devant eux. « Il y a quelque chose que je dois vous dire. » Les 3 enfants levèrent les yeux vers lui. Ahmed prit une grande inspiration. « Papi Idrissa et Mami Binta veulent demander au juge de vous emmener vivre chez eux. » Hawa ouvrit immédiatement de grands yeux. « Quoi ?» Youssou secoua la tête. « Non, moi je veux rester avec toi. » Même Ismaël, qui parlait peu, sentit sa voix trembler. Ils n'ont pas le droit. Ahmed sentit ses yeux se remplir de larmes. Il les prit tous les 3 contre lui. « Je vais me battre, dit-il doucement. Je vais tout faire pour vous garder avec moi. » Hawa pleurait déjà. Youssou serrait son t-shirt entre ses doigts. Et Ismaël restait silencieux, le visage caché contre son épaule. Dans ce petit salon étroit, Ahmed comprit qu'il n'avait plus le droit de reculer. Il devait arrêter de penser à ses peurs, à son image, à son orgueil. Parce qu'à présent, il ne s'agissait plus seulement de lui. Il s'agissait de ses enfants, et peut être aussi de la dernière chance qu'il avait encore de montrer à Aminata qui il était réellement. Après avoir annoncé la vérité aux enfants, Ahmed sentit quelque chose changer en lui. Pendant des mois,
Il avait vécu dans la peur, peur d'être jugé, peur d'être rejeté, peur de montrer sa richesse, puis peur de montrer ses blessures. Mais désormais, il n'avait plus le choix. Chaque matin, lorsqu'il regardait les visages de ses enfants, il comprenait qu'il devait arrêter de fuir. L'audience approchait rapidement. Oumar passait presque tous les jours à la villa pour préparer le dossier. Ahmed avait fini par ramener les enfants dans leur vraie maison. Continuer à vivre à Pikine n'avait plus de sens maintenant que tout le monde connaissait la vérité. Pourtant même de retour dans sa grande villa blanche, Ahmed ne retrouvait pas la paix. Les enfants demandaient souvent quand ils pourraient revoir Aminata. Youssou refusait même parfois de manger. « Je veux retourner dans la petite maison », disait-il. Là, Batata Aminata venait nous raconter des histoires. Ahmed essayait de sourire, mais chaque phrase de ses enfants lui rappelait ce qu'il avait perdu. Un après-midi, alors qu'il était dans son bureau, Oumar entra avec un visage grave. « Il y a quelque chose que tu dois voir. » Il posa plusieurs photocopies sur la table. Ahmed les prit dans ses mains. C'étaient des relevés bancaires, des documents de succession, des papiers concernant les comptes ouverts au nom des enfants après la mort de Safia. Ahmed fronça les sourcils. « Où as-tu trouvé ça ? Quelqu'un me les a envoyés anonymement. » Ahmed sentit immédiatement son cœur battre plus vite. Il parcourut les documents. Plus il lisait, plus son visage devenait sombre. Une partie de l'héritage laissé par Safia devait revenir au triplé à leur majorité. Il s'agissait d'une somme énorme, placée dans un fonds sécurisé. Et si Ahmed perdait une partie de la garde, Idrissa et Binta pourraient obtenir un droit de regard sur cet argent. Ahmed posa brutalement les papiers sur la table. Voilà pourquoi ils font tout ça. Oumar hocha la tête. Je pense aussi. Ahmed sentit la colère lui monter au visage. Pendant tout ce temps, Idrissa et Binta avaient prétendu agir par amour pour les enfants. Mais en réalité, ils regardaient surtout l'argent. Cette découverte le bouleversa profondément. Parce qu'il comprenait soudain que ses enfants n'étaient même plus vus comme des enfants. Ils étaient devenus un moyen d'accéder à un héritage. Le lendemain, Ahmed alla malgré tout à Pikine. Il ne savait pas vraiment pourquoi. Peut-être parce qu'une partie de lui espérait encore voir Aminata. Quand il passa devant la boutique, elle était seule. Elle cousait en silence la tête baissée. Ahmed hésita quelques secondes avant d'entrer. Aminata leva les yeux vers lui. Elle semblait fatiguée. « Les enfants vont bien ?» demanda-t-elle immédiatement. Cette question toucha Ahmed plus qu'il ne l'aurait cru. Même après tout ce qui s'était passé, elle pensait encore d'abord à eux. « Ils parlent beaucoup de vous », répondit-il doucement. Aminata baissa les yeux. Un silence s'installa. Puis Ahmed posa les papiers sur la table. « J'ai découvert quelque chose. » Aminata le regarda. Ahmed lui expliqua l'héritage, les comptes, les documents, les soupçons d'Oumar. Pendant qu'il parlait, le visage d'Aminata changeait peu à peu. Elle semblait à la fois choquée et triste. « Donc, ils ne veulent pas seulement les enfants, » murmura-t-elle. Ahmed secoua la tête. « Je crois qu'ils veulent surtout ce qu'ils représentent. » Aminata resta silencieuse quelques secondes, puis elle demanda « Et les enfants savent non. Je ne veux pas leur mettre ce poids sur les épaules. » Aminata regarda les documents. Puis elle releva lentement la tête. « Je peux témoigner. » Ahmed la regarda sans comprendre. « Témoigner de quoi ? De tout ce que j'ai vu. La façon dont vous vous occupez d'eux. Les nuits où vous ne dormez pas. Les matins où vous préparez leurs affaires. Les moments où vous avez peur de ne pas être assez. » Ahmed resta silencieux. Il ne s'attendait pas à ça. « Pourquoi feriez-vous ça, après tout ce que je vous ai fait ?» Aminata le regarda longtemps. « Parce qu'il y a une différence entre un homme qui ment par peur et des gens qui utilisent des enfants pour de l'argent. » Ahmed sentit sa gorge se serrer. Pour la première fois depuis des semaines, il eut l'impression qu'un peu de lumière revenait dans sa vie. Mais ce moment fut interrompu par l'arrivée de Bakary. Comme souvent, il entra sans frapper. Lorsqu'il vit Ahmed, son visage se ferma immédiatement. Encore lui, Aminata se redressa légèrement. « Nous parlons. » Bakary regarda les papiers sur la table. « Je vois qu'il t'apporte encore ses problèmes. » Ahmed serra les mâchoires. Bakary se tourna ensuite vers Aminata. « Je suis venu pour avoir une réponse. » Le silence tomba dans la boutique. Aminata ne répondit pas tout de suite. Bakary continua. « Je t'ai laissé réfléchir.
Je t'ai dit que je pouvais t'aider, aider ta mère, aider Mamadou. Il sortit une enveloppe de sa poche. J'ai même payé les frais d'hospitalisation de Kadi pour le mois prochain. Aminata regarda l'enveloppe sans bouger. Je n'ai rien demandé, dit-elle doucement. Bakary fronça les sourcils. Tu n'as pas besoin de demander. C'est ce qu'un homme sérieux fait. Puis il regarda Ahmed avec mépris. Contrairement à certains, Ahmed resta silencieux. Il savait que s'il répondait, la situation dégénérerait. Bakary fit un pas de plus vers Aminata. Je veux une réponse. Je ne peux pas continuer à attendre pendant que tu hésites entre un homme stable et un homme qui passe son temps à mentir. Aminata baissa les yeux. Ahmed sentit son cœur battre plus fort, puis elle releva lentement la tête. Bakary, tu es un homme bon. Un petit sourire apparut sur le visage de Bakary. Mais Aminata continua. Tu peux offrir beaucoup de choses, une maison, de l'argent. La sécurité. Elle prit une longue inspiration. Mais je ne peux pas épouser quelqu'un seulement parce qu'il peut résoudre mes problèmes. Le sourire de Bakary disparut. Tu refuses, Aminata hocha doucement la tête. Bakary resta immobile quelques secondes. Puis il regarda Ahmed avec un mélange de colère et de mépris. Tu crois que l'amour nourrit une famille ? Demanda-t-il froidement. Personne ne répondit. Bakary secoua la tête. Un jour tu comprendras qu'une femme pauvre ne peut pas vivre de sentiments. Puis il sortit brusquement. Le silence resta longtemps dans la boutique après son départ. Ahmed regardait Aminata sans parler. Elle semblait bouleversée mais soulagée aussi. Pourquoi demanda-t-il finalement? Aminata baissa les yeux. Parce que malgré tout, je n'arrive pas à vous sortir de mon cœur. Ahmed sentit ses yeux se remplir de larmes. Mais Aminata leva doucement la main. Ne croyez pas que tout est réparé. Ahmed hocha la tête. Je sais, je veux juste aider vos enfants. Après ça, nous verrons. Ahmed baissa les yeux. Pour la première fois depuis longtemps, il acceptait de ne pas tout contrôler. Il acceptait d'attendre. Et au fond de lui, il comprenait enfin que la confiance ne revenait pas avec de belles paroles. Elle revenait lentement, comme une blessure qui cicatrise. Le jour de l'audience arriva plus vite qu'Ahmed ne l'aurait voulu. Depuis l'aube, il sentait une lourdeur dans sa poitrine. Il avait très peu dormi. Une partie de lui avait passé la nuit à imaginer le pire, voir ses enfants pleurer, les entendre, l'appeler pendant qu'on les éloignait de lui, rentrer seul dans cette grande maison silencieuse. Quand il descendit au salon, les triplés étaient déjà réveillés. Awa portait une petite robe bleue que Safia aimait beaucoup. Ismaël était silencieux, les mains serrées l'une contre l'autre. Même Youssou, d'habitude incapable de rester calme, ne disait presque rien. Ahmed s'accroupit devant eux. « Aujourd'hui, vous n'avez pas besoin d'avoir peur, dit-il doucement. Awa le regarda avec de grands yeux. Et si le juge dit qu'on doit partir, Ahmed sentit sa gorge se serrer. Il posa une main sur sa joue. « Alors, je me battrai encore, mais personne ne pourra m'empêcher de vous aimer. » Quelques heures plus tard, ils arrivèrent au tribunal. Le bâtiment était gris, imposant froid. Dans les couloirs, des dizaines de familles attendaient déjà. Certains pleuraient, d'autres parlaient à voix basse avec leurs avocats. Ahmed avançait lentement, les enfants près de lui. Quand il aperçut Idrissa et Binta au bout du couloir, il sentit son ventre se nouer. Binta portait un grand boubou sombre et un foulard élégant. Idrissa avait son visage fermé des mauvais jours. Ils étaient accompagnés de leur avocat. Binta regarda immédiatement les enfants. Elle ouvrit les bras vers Awa. « Ma petite !» Mais Awa resta derrière Ahmed. Le visage de Binta se crispa légèrement. Ils entrèrent dans la salle d'audience peu après. Ahmed sentit ses jambes devenir lourdes. Le juge, un homme âgé au visage sévère, regardait les dossiers devant lui. Oumar s'installa à côté d'Ahmed. L'avocat d'Idrissa et Binta prit la parole en premier. Il parla longtemps. Il décrivit Ahmed comme un homme instable, incapable d'offrir une vie équilibrée à ses enfants. Il parla de la maison à Pikine, des mensonges, du changement brutal de mode de vie des enfants déplacés sans explication. Ahmed serrait les poings sous la table. Puis Idrissa prit lui-même la parole. « Nous ne voulons pas séparer ces enfants de leur père, dit-il avec une voix grave. Nous voulons seulement les protéger. » Ahmed sentit la colère monter. Protéger après tout ce qu'ils avaient fait, Binta parla ensuite. Elle essuya même quelques larmes pendant qu'elle expliquait combien les enfants souffraient de l'absence d'une mère. « Ahmed les aime, dit-elle, mais il est perdu. Il vit dans le passé. Il prend des décisions sans penser à leur équilibre. » Ahmed avait envie de se lever, de crier, de dire que ces gens n'avaient jamais vraiment regardé ses enfants autrement qu'à travers l'argent.
Mais Oumar posa une main discrète sur son bras pour l'empêcher de réagir. Puis vint leur tour. Oumar parla avec calme. Il décrivit Ahmed comme un père présent attentif, profondément attaché à ses enfants. Il rappela que depuis la mort de Safia, Ahmed s'était occupé seul des triplés, sans jamais les abandonner. Puis il expliqua pourquoi Ahmed avait choisi de vivre quelque temps à Pikine. Il parla de sa solitude, de sa peur, de refaire confiance, de sa volonté maladroite, de protéger ses enfants contre des personnes attirées uniquement par l'argent. Le juge écoutait sans rien dire. Puis il demanda « Avez-vous des témoins ?» Oumar hocha la tête. Mais Ahmed regarda autour de lui et sentit immédiatement la panique monter. Aminata n'était pas là. Le banc réservé aux témoins était vide. Ahmed sentit son cœur se serrer. Peu être qu'elle avait changé d'avis. Peu être qu'elle avait décidé de rester loin de tout cela. Oumar appela pourtant son nom. Aminata Diop. Personne ne répondit. Ahmed sentit ses mains devenir froides. Le juge regarda Oumar. « Votre témoin est absent. » Oumar hésita quelques secondes. Puis, au moment où Ahmed pensait que tout était perdu, la porte de la salle s'ouvrit. Aminata entra. Elle semblait essoufflée, comme si elle avait couru. Elle portait une robe simple beige et tenait son sac serré contre elle. Ahmed sentit immédiatement ses yeux se remplir de larmes. Aminata s'avança lentement jusqu'à la barre. Le juge lui demanda de parler. Au début, sa voix était basse, puis elle devint plus ferme. « Je connais Ahmed depuis plusieurs mois, » dit-elle. « J'ai vu comment il vit avec ses enfants. » Elle regarda Ahmed quelques secondes avant de continuer. « J'ai vu un homme qui se réveille avant eux chaque matin pour préparer leurs affaires. J'ai vu un homme qui cuisine, qui lave leurs vêtements, qui passe des nuits entières sans dormir quand un enfant est malade. » Idrissa leva les yeux au ciel. Mais Aminata continua. « J'ai vu un homme qui oublie souvent de manger parce qu'il pense d'abord à ses enfants. J'ai vu un homme qui porte seul une douleur immense depuis la mort de sa femme et qui essaie malgré tout d'être fort pour eux. » Le silence était total dans la salle. Ahmed baissa les yeux. Chaque mot d'Aminata semblait toucher quelque chose de profond en lui. Puis elle regarda directement le juge. Ahmed a menti, oui. Il a fait des erreurs, mais ces erreurs viennent de la peur. Elles ne viennent pas de l'égoïsme. Elles prient une inspiration. Je n'ai jamais vu un homme aimer ses enfants comme lui. Binta serra les lèvres. L'avocat adverse tenta de réagir. Madame, vous êtes émotionnellement impliquée dans cette affaire. Votre témoignage n'est pas objectif. Aminata se tourna vers lui. Peut être, mais cela ne rend pas ce que je dis faux. Le juge resta silencieux quelques secondes, puis il demanda si quelqu'un d'autre voulait parler. À la surprise générale, Ismaël leva doucement la main. Ahmed sentit immédiatement son cœur se serrer. Le juge hésita puis accepta. Le petit garçon se leva lentement. Sa voix tremblait légèrement. « Mon papa, il fait tout pour nous. » Awa commença déjà à pleurer. Ismaël regarda le juge. « Quand on a peur la nuit, il vient dormir avec nous. Quand on est malade, il reste réveillé. Et quand il pense qu'on ne le voit pas, parfois il pleure aussi. » Ahmed sentit ses larmes couler. Même le juge semblait touché. Puis Youssou se leva à son tour. « Moi je veux rester avec mon papa. » Awa hocha vivement la tête. « Moi aussi. » Le silence retomba dans la salle. Le juge regarda longuement les dossiers devant lui. Puis, il leva les yeux. « Cette affaire est complexe, » dit-il lentement. « J'ai besoin de temps avant de rendre ma décision. » Ahmed sentit son souffle se couper. Le verdict n'arriverait pas aujourd'hui. Il faudrait encore attendre, encore vivre avec cette peur. Quand ils sortirent du tribunal, Ahmed resta quelques secondes immobile sur les marches. Aminata s'approcha doucement de lui. « Je suis désolé d'être arrivé en retard. » Ahmed secoua la tête. Sa voix était trop brisée pour parler. Alors, il la regarda simplement, et pour la première fois depuis longtemps, il sentit qu'il n'était plus complètement seul. Les jours qui suivirent l'audience furent étranges. Rien n'était encore réglé. Le juge n'avait pas rendu sa décision. Idrissa et Binta continuaient à appeler presque chaque semaine pour demander des nouvelles des enfants. Oumar répétait qu'il fallait rester prudent, que tout pouvait encore basculer. Mais malgré cette peur toujours présente, quelque chose avait changé. Depuis son témoignage au tribunal, Aminata était revenue doucement dans leur vie.
Elle ne venait pas tous les jours. Elle restait prudente. Elle parlait moins qu'avant. Mais les enfants retrouvaient peu à peu le sourire. Un après-midi, Ahmed l'invita à venir prendre le thé dans le jardin de la villa. Elle hésita longtemps avant d'accepter. Quand elle arriva, elle sembla impressionnée malgré elle. La villa était encore plus belle qu'elle ne l'avait imaginé. Il y avait de grands arbres, une terrasse, une piscine, un jardin parfaitement entretenu. Mais ce qui la frappa le plus, ce ne fut pas la richesse. Ce fut le silence. Un silence étrange, lourd, presque triste. Ahmed le remarqua immédiatement. « Cette maison paraît grande, dit-il doucement. Mais depuis la mort de Safia, elle me semble surtout vide. » Aminata regarda autour d'elle. Elle remarqua les jouets des enfants, dans un coin du jardin, les vélos, les dessins accrochés près de la baie vitrée. Puis son regard s'arrêta sur une photo de Safia, posée sur une petite table. Une belle femme au sourire doux tenant les triplés quand ils étaient encore bébés. « Elle était très belle, murmura Aminata. Ahmed baissa les yeux. Oui. Pendant quelques secondes, aucun des deux ne parla. Puis Ahmed demanda « Est-ce que vous voulez visiter la maison Aminata ?» hésita avant de hocher doucement la tête. Ils avancèrent lentement dans les pièces. Ahmed lui montra le salon, la cuisine, les chambres des enfants. Quand ils entrèrent dans la chambre de Safia, Ahmed s'arrêta sur le seuil. La pièce n'avait presque pas changé depuis sa mort. Les vêtements étaient encore dans l'armoire. Quelques livres reposaient sur la table de nuit. Un parfum oublié était resté sur une étagère. Ahmed sentit sa poitrine se serrer. « Je n'entre presque jamais ici, dit-il doucement. » Aminata regarda la pièce sans parler. Puis elle posa une main légère sur son bras. Un geste simple. Mais ce geste suffisait à calmer quelque chose en lui. Le soir venu, les enfants insistèrent pour qu'Aminata reste dîner. Hawa avait même préparé une petite place à côté d'elle. Ahmed regardait la scène en silence. Il voyait les enfants rire de nouveau. Youssou parlait sans s'arrêter. Hawa racontait une histoire d'école. Même Ismaël semblait plus léger. Pendant quelques secondes, Ahmed se surprit à imaginer ce que serait sa vie si cela devenait normal. Puis il se rappela que rien n'était encore solide entre eux. Après le dîner, quand les enfants furent couchés, Ahmed et Aminata restèrent seuls sur la terrasse. Le vent soufflait doucement. La ville brillait au loin. Ahmed prit une longue inspiration. « Je crois que je commence enfin à comprendre ce que j'ai fait. » Aminata tourna légèrement la tête vers lui. « Qu'est-ce que vous voulez dire ?» Ahmed resta silencieux quelques secondes. « Pendant des mois, j'ai voulu que les gens soient honnêtes avec moi. Je voulais qu'on m'aime pour ce que je suis. Mais moi-même, je ne montrais jamais qui j'étais vraiment. » Aminata baissa les yeux. « Vous aviez peur ?» ?»« Oui. » Il regarda la ville au loin. « Mais la peur n'excuse pas tout. » Aminata resta silencieuse, puis elle murmura non. Le silence revint. Ahmed sentit pourtant qu'il ne ressemblait plus au silence froid d'autrefois. C'était un silence plus doux, un silence dans lequel deux personnes essayaient lentement de se comprendre. Quelques jours plus tard, Ahmed reçut une autre visite. Cette fois, c'était Kadi. La mère d'Aminata était venue à la villa. Ahmed la fit entrer avec respect. Kadi regardait autour d'elle avec un mélange de gêne et de surprise. Quand ils s'assirent, elle ne perdit pas de temps. « Je suis venu parler de ma fille. » Ahmed sentit immédiatement son cœur battre plus vite. Kadi croisa les mains. « Aminata souffre depuis des mois. Elle ne sait plus quoi penser de vous. » Ahmed baissa les yeux. « Je sais. » Kadi le regarda longuement. « Vous êtes un homme bien avec vos enfants. Je ne peux pas le nier. » Ahmed releva légèrement la tête. « Mais vous êtes aussi un homme compliqué, continua-t-elle. Ma fille a déjà assez souffert dans sa vie. Je ne veux pas qu'elle continue à vivre dans le doute. » Ahmed sentit chaque mot entrer profondément en lui. « Je comprends. » Kadi hésita quelques secondes avant d'ajouter Bakary aurait été plus simple. Ahmed sentit une douleur discrète traverser sa poitrine. « Oui. Mais ma fille ne l'aime pas. » Le silence retomba. Ahmed ne savait plus quoi répondre. Kadi se leva lentement. Avant de partir, elle regarda Ahmed droit dans les yeux. « Si vous aimez vraiment ma fille, ne lui faites plus jamais porter le poids de vos peurs. » Quand elle partit, Ahmed resta longtemps seul dans le salon. Ces mots continuaient de résonner dans sa tête. Quelques jours plus tard,
Aminata vint chercher les enfants à l'école à la place d'Ahmed, qui avait été retenu par une réunion. Quand il arriva enfin à la maison, il trouva les 4 assis dans le jardin. Hawa riait. Youssou courait partout. Ismaël montrait quelque chose sur un cahier. Aminata leva les yeux vers Ahmed. Elle sourit légèrement. Un sourire discret, fatigué, mais sincère. Ahmed sentit immédiatement quelque chose se réchauffer en lui. Plus tard dans la soirée, alors qu'ils rangeaient ensemble les jouets des enfants, Ahmed prit doucement la parole. Aminata, elle releva la tête. Oui, Ahmed hésita. Puis il dit enfin, « Je ne veux plus vous demander de me pardonner rapidement. » Aminata resta silencieuse. « Je veux juste apprendre à être honnête avec vous, même si cela prend du temps. » Elle le regarda longtemps. Puis elle répondit doucement. « Alors commençons par ça. » Ces mots étaient simples, mais pour Ahmed, ils avaient la valeur d'une promesse. Le verdict arriva un mardi matin. Depuis plusieurs jours, Ahmed vivait dans une tension permanente. Chaque appel d'Oumar lui faisait peur. Chaque fois que son téléphone vibrait, il avait l'impression que son cœur s'arrêtait pendant quelques secondes. Quand Oumar l'appela finalement, Ahmed était dans le jardin avec les enfants. Hawa jouait avec une poupée. Youssou essayait de grimper dans un arbre malgré les interdictions. Ismaël lisait tranquillement sur une couverture étalée dans l'herbe. Ahmed regarda le nom d'Oumar apparaître sur son téléphone. Il sentit immédiatement son ventre se nouer. Allô, la voix d'Oumar était grave. Le juge a rendu sa décision. Ahmed ferma les yeux. Et alors quelques secondes de silence. Puis Oumar répondit « Tu gardes les enfants ». Ahmed resta immobile. Il entendait encore les voix des enfants dans le jardin, le vent dans les arbres, le bruit lointain de la circulation. Mais pendant quelques secondes, tout semblait très loin. « Ahmed, tu es là ». Il passa une main sur son visage. Ses yeux se remplirent immédiatement de larmes. « Oui ». Sa voix tremblait. « Le juge a reconnu que tu étais un père présent, et aimant, continua Oumar. Il a aussi mentionné que la demande d'Idrissa et Binta semblait davantage motivée par des intérêts financiers que par le bien, être des enfants. » Ahmed baissa la tête. Il sentit un immense poids quitter sa poitrine. « Merci, murmura-t-il. » Quand il raccrocha, il resta quelques secondes sans bouger. Puis Hawa courut vers lui. « Papa, qu'est-ce qu'il y a ?» Ahmed la regarda. Puis il regarda Youssou et Ismaël. Ses lèvres tremblaient. « Vous restez avec moi. » Hawa poussa un cri de joie. Youssou sauta immédiatement dans ses bras. Même Ismaël sourit enfin. Ahmed les serra tous contre lui. Il ferma les yeux. Pendant quelques secondes, il sentit simplement leur chaleur contre lui. Il avait gagné, pas contre Idrissa, pas contre Binta, mais contre cette peur qui vivait en lui depuis si longtemps. Quelques jours plus tard, la décision du juge se répandit dans toute la ville. Et avec elle, une autre vérité. Tout le monde savait désormais qu'Ahmed Tijani était riche. À Pikine, les regards changèrent rapidement. Des voisins qui l'ignoraient autrefois venaient maintenant lui parler avec de grands sourires. Des hommes lui demandaient conseil pour leurs affaires. Des femmes qu'il n'avait jamais vues auparavant trouvaient soudainement 1000 raisons de passer devant lui. Même certaines commerçantes, qui le regardaient avec méfiance, autrefois lui parlaient maintenant avec une douceur exagérée. Ahmed observait tout cela avec un mélange de tristesse et de dégoût. Un matin, alors qu'il passait devant une boutique, 2 hommes qu'il avait longtemps évités l'invitèrent à boire le thé avec eux. « Ahmed, tu aurais dû nous dire qui tu étais », dit l'un d'eux avec un grand sourire. Ahmed répondit calmement. « Je pensais que cela n'avait pas d'importance. » Les 2 hommes échangèrent un regard gêné. Plus tard dans la journée, une voisine qu'il connaissait à peine lui apporta même un plat de nourriture. « Pour les enfants, dit-elle avec un sourire trop large. » Ahmed la remercia poliment. Mais au fond de lui, il sentait surtout une immense fatigue, parce qu'il comprenait que son mensonge lui avait appris quelque chose de cruel. L'argent changeait les visages, il changeait les mots, il changeait même les regards. Ce même après-midi, Ahmed passa devant la boutique d'Aminata. Elle était assise devant sa machine, à coudre comme toujours. Mais quand elle leva les yeux vers lui, il sentit immédiatement que son regard n'avait pas changé. Il y avait toujours cette douceur, cette tristesse parfois, cette prudence aussi. Mais il n'y avait pas de calcul, pas de faux sourire. Ahmed
entra dans la boutique. « Le verdict est tombé, dit-il doucement. » Aminata posa immédiatement son tissu. Et alors Ahmed la regarda quelques secondes avant de répondre. « Les enfants restent avec moi. » Aminata porta les mains à sa bouche. Ses yeux se remplirent de larmes. « Dieu merci. » Ahmed sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. Elle semblait réellement soulagée, comme si cette victoire était aussi un peu la sienne. Il s'assit doucement sur une chaise près d'elle. Pendant quelques secondes, aucun des deux ne parla. Puis Ahmed dit « Le juge a compris pourquoi Idrissa et Binta voulaient les enfants. » Aminata baissa les yeux. « Je m'en doutais. » Ahmed regarda autour de lui. La boutique était la même que d'habitude. Petite, chaleureuse, simple. Et pourtant c'était peu, être le seul endroit où il avait encore l'impression d'être regardé comme un être humain avant d'être regardé comme un homme riche. « Depuis quelques jours, les gens me parlent différemment, dit-il doucement. » Aminata le regarda. Comment ça, Ahmed eut un sourire triste. « Certains voisins qui me méprisaient me respectent maintenant. Des gens qui ne me regardaient jamais veulent soudain devenir mes amis. » Aminata resta silencieuse. Ahmed secoua lentement la tête. « J'ai l'impression de ne plus savoir qui est sincère et qui ne l'est pas. » Aminata le regarda longtemps avant de répondre. « Peut être qu'on ne le sait jamais complètement. » Ahmed leva les yeux vers elle. « Alors comment faire ?» Elle réfléchit quelques secondes. « On regarde ceux qui étaient là avant que l'argent apparaisse. » Ces mots restèrent suspendus entre eux. Ahmed sentit immédiatement leur poids. Parce qu'elle disait vrai. Quand il n'était qu'un homme fatigué dans une petite maison de Pikine, Aminata était là. Quand il avait peur, quand les enfants étaient malades, quand il doutait de lui-même, elle était là. Elle avait été là avant la vérité, et elle était encore là maintenant. Le soir venu, Ahmed retourna à la villa. Les enfants étaient heureux. Ils parlaient fort. Ils riaient. Youssou courait dans toute la maison. Même Awa semblait plus légère. Après le dîner, Ahmed monta dans la chambre des enfants pour leur souhaiter bonne nuit. Awa leva les yeux vers lui. « Papa, oui, ma princesse. Maintenant que tout va mieux, est-ce que Tata Aminata va revenir pour toujours ?» Ahmed sentit son cœur se serrer doucement. Il regarda ses 3 enfants. Puis, il sourit tristement. « Je ne sais pas encore. » Youssou fronça les sourcils. « Moi, je veux qu'elle reste. » Ismaël lui regarda son père avec calme. « Alors il faut arrêter de lui faire peur. » Ahmed resta silencieux. Puis il embrassa chacun de ses enfants sur le front. Quand il redescendit dans le salon, il resta longtemps assis dans le noir. Il pensait à tout ce qu'il avait perdu, mais aussi à tout ce qu'il avait retrouvé. Ses enfants, la vérité. Et peut être au bout du chemin, une chance de construire enfin quelque chose de sincère avec Aminata. Après le verdict, la vie retrouva peu à peu un rythme plus calme. Les enfants riaient davantage. Ils dormaient mieux. Ahmed aussi respirait un peu plus librement. Pourtant, malgré cette paix nouvelle, une question restait suspendue dans son esprit. Que ferait-il maintenant avec Aminata? Elle était revenue dans leur vie, mais doucement, prudemment, comme quelqu'un qui avance sur un sol encore fragile. Elle venait parfois dîner. Elle aidait Awa à faire ses devoirs. Elle racontait des histoires à Youssou. Elle parlait avec Ismaël comme si elle avait toujours compris ce qu'il gardait à l'intérieur de lui. Mais entre elle et Ahmed, quelque chose restait encore retenu. Une pudeur, une peur, comme si chacun attendait que l'autre fasse le premier pas. Un dimanche après-midi, Ahmed demanda à Aminata de venir marcher avec lui sur la plage. Les enfants restèrent à la villa avec Oumar. Le ciel était clair. Le vent soufflait doucement depuis la mer. Quelques familles marchaient sur le sable pendant que des vendeurs passaient avec des cacahuètes grillées et des boissons fraîches. Ahmed et Aminata marchaient lentement côte à côte. Pendant longtemps, ils ne parlèrent presque pas. Puis Ahmed s'arrêta. Il regarda la mer devant lui. « J'ai quelque chose à vous dire. » Aminata tourna légèrement la tête vers lui. Ahmed prit une longue inspiration. « Pendant longtemps, j'ai cru que les gens me faisaient du mal parce que j'avais de l'argent. » Il baissa les yeux vers le sable. « Alors j'ai commencé à me cacher, à me méfier, à tester les autres. » Aminata restait silencieuse. Ahmed reprit, mais j'ai compris quelque chose. Il releva les yeux vers elle. Quand on teste les gens qu'on aime, on finit parfois par leur faire autant de mal que ceux dont on voulait se protéger. Aminata sentit son cœur se serrer doucement.
Ahmed continua. Je vous ai fait porter mes peurs, mes blessures, mes doutes, et ce n'était pas juste. Le vent soulevait légèrement le foulard d'Aminata. Elle baissa les yeux quelques secondes. Moi aussi, dit-elle doucement, j'ai eu peur. Ahmed la regarda. Peur de quoi? Elle hésita avant de répondre. Peur de croire en quelqu'un qui pouvait me faire souffrir. Peur de m'attacher à vous et aux enfants, puis de tout perdre. Ahmed sentit une émotion profonde monter en lui. Ils restèrent silencieux quelques instants. Puis Aminata murmura. Quand j'étais petite, ma mère me répétait toujours qu'une femme pauvre ne devait jamais écouter son cœur avant sa raison. Ahmed baissa légèrement les yeux. Et aujourd'hui, Aminata le regarda enfin. Aujourd'hui, je crois que la raison seule ne suffit pas pour construire une vie. Ces mots restèrent suspendus entre eux. Ahmed sentit quelque chose se réchauffer doucement dans sa poitrine. Il fit un pas vers elle. Aminata, je ne peux pas vous promettre une vie parfaite. Elle esquissa un léger sourire. Je sais, mais je peux vous promettre de ne plus jamais vous mentir. Aminata resta silencieuse quelques secondes, puis elle hocha doucement la tête. Ce geste était simple, mais pour Ahmed, il avait la valeur d'un pardon. Quelques jours plus tard, Kadi vint à la villa avec Mamadou. Ahmed les accueillit avec respect. Kadi semblait moins méfiante qu'avant. Elle regardait les enfants jouer dans le jardin avec une émotion visible. Awa courait après Youssou pendant qu'Ismaël essayait de réparer un cerf-volant. Kadi finit par regarder Ahmed. « Il vous aime beaucoup. » Ahmed suivit le regard de la vieille femme. « Ils sont tout ce que j'ai. » Kadi baissa doucement les yeux. Puis elle prit une longue inspiration. « J'ai été dur avec vous. » Ahmed resta silencieux. « Je voulais protéger ma fille. Parce que dans ce monde, les femmes comme elles souffrent souvent plus que les autres. » Ahmed hocha lentement la tête. « Je comprends. » Kadi le regarda droit dans les yeux. « Mais aujourd'hui, je vois que vous aimez vraiment Aminata. » Ahmed sentit sa gorge se serrer. Kadi poursuivit. « Et je vois surtout qu'elle vous aime aussi. » Un peu plus loin, Mamadou riait avec les enfants. Kadi essuya discrètement une larme. « Si vous voulez construire quelque chose avec ma fille, alors faites-le avec honnêteté. » Ahmed baissa les yeux. « Je vous le promets. » Quelques semaines plus tard, Ahmed organisa un petit dîner dans le jardin. Rien de luxueux, seulement les enfants Oumar, Kadi Mamadou et Aminata. Des lampes étaient suspendues dans les arbres. Une grande table avait été installée dehors. On entendait de la musique douce, au loin. Les enfants semblaient heureux. Awa portait une robe jaune. Youssou courait partout avec un ballon. Même Ismaël riait en regardant Oumar essayer de jouer au football avec eux. Ahmed observait la scène en silence. Puis, il regarda Aminata. Elle parlait avec Kadi près de la table. Le vent faisait bouger doucement sa robe. Ahmed sentit qu'il n'avait plus envie d'attendre. Il se leva. Les enfants le regardèrent. Ahmed s'approcha lentement d'Aminata. Elle leva les yeux vers lui surprise. Ahmed prit doucement sa main. Le jardin devint silencieux. Même Youssou s'arrêta de courir. Ahmed regarda Aminata avec émotion. Pendant longtemps, j'ai cru que l'amour était quelque chose qu'on pouvait perdre à cause de l'argent, de la peur ou des mensonges. Sa voix tremblait légèrement. Puis je vous ai rencontré. Aminata sentit ses yeux se remplir de larmes. Ahmed continua. Vous avez aimé mes enfants avant de connaître ma maison. Vous avez vu ma douleur avant de voir mon argent. Vous êtes resté quand tout était compliqué. Il sortit doucement une petite boîte de sa poche. Awa porta immédiatement ses mains à sa bouche. Kadi baissa les yeux avec émotion. Ahmed ouvrit la boîte. À l'intérieur, il y avait une bague simple et élégante. Aminata Diop, est-ce que vous accepteriez de devenir ma femme? Le silence sembla durer une éternité. Aminata regardait la bague incapable de parler. Puis, elle regarda Ahmed. Et derrière lui, elle vit les enfants. Awa pleurait déjà. Youssou souriait de toutes ses dents. Même Ismaël semblait bouleversé. Aminata sentit alors que malgré toutes les blessures, malgré toutes les peurs, quelque chose de beau avait réussi à survivre. Elle posa une main tremblante sur sa bouche, puis elle murmura oui. Awa poussa un cri de joie. Youssou sauta partout. Kadi essuya ses larmes. Ahmed glissa doucement la bague au doigt d'Aminata. Puis, il la serra contre lui.
Et pour la première fois depuis la mort de Safiya, il sentit que son cœur retrouvait enfin le chemin de la paix. Le mariage eut lieu 2 mois plus tard dans une petite cour décorée de fleurs blanches, de tissus colorés et de lanternes suspendues entre les arbres. Ahmed aurait pu organiser une cérémonie immense dans un grand hôtel de Dakar. Il aurait pu inviter des hommes d'affaires, des ministres, des partenaires venus de plusieurs pays. Mais il ne voulait plus de ce genre de choses. Il voulait quelque chose qui ressemble à leur histoire, quelque chose de simple, quelque chose de vrai. La cérémonie se déroula dans le quartier où Ahmed et Aminata s'étaient rencontrés, à Pikine. Les voisins avaient préparé des plats, installé des chaises, accroché des guirlandes lumineuses. Même ceux qui avaient autrefois jugé Ahmed ou parlé derrière son dos étaient présents. Mais cette fois, Ahmed ne ressentait plus ni colère, ni besoin de leur prouver quoi que ce soit. Il avait compris que l'on ne pouvait pas contrôler le regard des autres. On pouvait seulement choisir les personnes dont le regard comptait vraiment. Aminata portait une robe élégante simple cousue en grande partie par ses propres mains. Le tissu était blanc avec de fines broderies dorées sur les manches et autour du voile. Quand Ahmed la vit apparaître au bout de la cour, il sentit son cœur ralentir. Elle avançait doucement, le visage calme, les yeux brillants d'émotion. Awa marchait devant elle en tenant un petit panier de fleurs. Youssou lui portait un costume beige trop grand pour lui et essayait de rester sérieux. Même Ismaël, pourtant discret, semblait heureux. Quand Aminata arriva près d'Ahmed, ils restèrent quelques secondes sans parler. Puis Ahmed murmura « Vous êtes magnifique ». Aminata sourit légèrement. « Et vous avez enfin l'air d'un homme qui ne cache plus rien ». Ahmed baissa doucement les yeux. Elle avait raison. Pour la première fois depuis très longtemps, il n'avait plus l'impression de porter un masque. Pendant la cérémonie, Kadi pleura plusieurs fois. Oumar riait avec les enfants. Même certains voisins essuyaient discrètement leurs yeux. Lorsque vint le moment des promesses, Ahmed regarda Aminata avec une émotion profonde. « Je vous ai rencontré au moment où je ne croyais plus en rien, » dit-il doucement. « Je pensais que l'argent avait tout détruit dans ma vie. Je pensais que la peur me protégerait. » Il prit une légère inspiration. « Mais vous m'avez appris qu'on ne peut pas construire une famille avec des mensonges, et qu'on ne peut pas demander de l'amour si l'on n'est pas capable de montrer son vrai visage. » Aminata sentit ses yeux se remplir de larmes. Puis ce fut son tour. Elle regarda Ahmed puis les enfants. « Je croyais que la pauvreté obligeait toujours à choisir la sécurité avant le cœur. Je croyais qu'une femme comme moi ne pouvait pas se permettre de rêver. » Sa voix tremblait légèrement. « Mais vous m'avez montré qu'une vie simple, honnête et remplie d'amour vaut plus que tout le reste. » Quand ils échangèrent leurs alliances, Youssou applaudit si fort que toute la cour éclata de rire. Plus tard, la musique commença. Les enfants dansaient. Les femmes du quartier chantaient. Même Kadi finit par se lever pour rejoindre le cercle des danseuses. Ahmed observait tout cela avec émotion. Pendant longtemps, il avait cru que le bonheur était quelque chose de fragile, presque impossible à garder. Mais ce soir-là, entouré de ceux qu'il aimait, il comprenait que le bonheur ne ressemblait pas à ce qu'il avait imaginé autrefois. Ce n'était pas une grande maison. Ce n'était pas une voiture de luxe. Ce n'était pas un compte bancaire. C'était ce moment précis, ces rires, ces voix, cette famille. Quelques mois plus tard, Ahmed prit une décision qui surprit beaucoup de monde. Il investit une partie de son argent dans le quartier de Pikine. Il fit réparer certaines rues, aida à financer une petite bibliothèque pour les enfants et participa à la rénovation de l'école où les triplés avaient été inscrits. Mais surtout, il aida Aminata à ouvrir son propre atelier de couture. Pas une grande boutique de luxe. Pas un magasin construit pour impressionner les autres. Un atelier simple, lumineux, avec plusieurs machines, des tissus de qualité et assez d'espace pour qu'elle puisse aussi former de jeunes filles du quartier. Le jour de l'ouverture, Aminata resta longtemps devant l'enseigne. Atelier Aminata. Cette fois, le nom était écrit sur une plaque neuve brillante entourée de fleurs. Ahmed se plaça à côté d'elle. « Vous êtes heureuse ?» demanda-t-il doucement. Aminata regarda l'atelier. Puis elle regarda les jeunes filles qui riaient déjà à l'intérieur. Elle regarda ensuite les enfants assis sur les marches devant la porte. Enfin, elle regarda Ahmed. Oui. Puis elle ajouta doucement, « Parce que maintenant j'ai l'impression que tout ce que j'ai construit m'appartient vraiment. » Ahmed prit sa main dans la sienne. Au loin, le soleil commençait à descendre doucement sur le quartier. Awa tenait déjà un carnet pour dessiner de nouveaux modèles de robes. Youssou jouait avec un ballon. Ismaël lisait tranquillement sous un arbre. Ahmed regarda sa famille. Il pensa à Safiya, à sa douleur, à ses mensonges, à sa peur.
Puis il regarda Aminata, et il comprit enfin que l'amour sincère ne demandait pas d'être riche, parfait ou puissant. Il demandait seulement du courage. Le courage de montrer ses blessures, le courage de dire la vérité, le courage d'aimer quelqu'un sans masque. Et c'était peu, être cela finalement la plus grande richesse qu'un homme pouvait offrir. Après cette histoire, dites-nous ce que vous auriez fait à la place d'Ahmed. Auriez-vous caché votre richesse pour trouver un amour sincère? Ou pensez-vous qu'on ne peut jamais construire quelque chose de solide sur un mensonge, même quand ce mensonge vient de la peur? Et vous, à quel moment avez-vous compris qu'Aminata aimait vraiment Ahmed quand elle est restée auprès de Youssou à l'hôpital? Quand elle a refusé Bakary ou quand elle a accepté de témoigner au tribunal malgré sa douleur? Si cette histoire vous a touché, racontez-nous votre avis dans les commentaires. Nous lisons toujours vos messages avec attention. Et si vous aimez les histoires profondes pleines d'émotions, de justice et de leçons de vie, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner doucement pour ne pas manquer la prochaine histoire.